L'objet pur de Husserl à la lumière de l'égocentrisme de Piaget. Exemple, similitudes et différences clés. Dans la phénoménologie d'Edmund Husserl, le concept de l'objet pur ou object se réfère aux objets tels qu'ils sont perçus et constitués dans la conscience, indépendamment de toute interprétation subjective ou biais. La méthode de Husserl, connue sous le nom de réduction phénoménologique ou épochée, consiste à mettre de côté toutes les notions préconçues et à se concentrer uniquement sur les phénomènes tels qu'ils apparaissent. Exemple d'objet pur. Une pomme rouge. Lorsque vous percevez une pomme rouge, l'objet pur est la pomme elle-même telle qu'elle apparaît à vos sens, sa rougeur, sa rondeur et sa texture, sans aucune pensée ou jugement additionnel. Une mélodie. En écoutant une mélodie, l'objet pur est la séquence de notes musicales telles qu'elles sont entendues, sans aucune association personnelle ou mémoire attachée à la musique. Un paysage. En regardant un paysage, l'objet pur est la scène visuelle avec ses montagnes, arbres et ciel tels qu'ils sont directement expérimentés, sans aucune interprétation ou réponse émotionnelle. Piaget montre que les jeunes enfants ne supposent pas que leur perception sensorielle du monde est soutenue par une réalité indépendante. Ils croient que le monde est une projection d'eux-mêmes. Dans ce contexte, leur monde est-il l'objet pur? Dans la théorie de Jean Piaget, les jeunes enfants perçoivent effectivement le monde à travers leurs sens et le considèrent souvent comme une projection de leurs propres expériences et actions. Cependant, le terme « objet pur » est plus aligné avec la phénoménologie de Husserl, se concentrant sur les objets tels qu'ils sont perçus dans la conscience, sans aucune notion préconçue. Donc, bien que la vision du monde des enfants soit étroitement liée à leur perception sans présupposition de réalité extérieure, le concept de Piaget ne s'équivaut pas directement à l'objet pur de Husserl. Il s'agit plus des étapes de développement de la compréhension que le monde existe indépendamment de leur perception. Concept de Piaget. Jean Piaget a qualifié cet aspect de la vision du monde des enfants d'égocentrisme. Dans le contexte de sa théorie développementale, l'égocentrisme est la tendance des jeunes enfants à voir le monde principalement de leur propre perspective. Ils supposent que les autres voient, entendent et ressentent exactement comme eux, ce qui signifie qu'ils ne reconnaissent souvent pas que les points de vue des autres peuvent différer du leur. Par exemple, un enfant peut supposer que parce qu'il aime un certain jouet, tout le monde doit l'aimer aussi. En grandissant et en se développant, les enfants apprennent progressivement à comprendre et à apprécier différentes perspectives. Husserl est l'objet pur. Dans la phénoménologie de Husserl, au contraire, l'objet est perçu sans supposer comment il apparaît aux autres. Il s'agit de se concentrer sur l'essence de l'objet tel qu'il se présente à la conscience de l'individu, sans aucune supposition ou interprétation externe. Pour Husserl, la réduction phénoménologique, épochée consiste à mettre de côté toutes les préconceptions et à se concentrer uniquement sur son expérience directe. Cela contraste avec la vision égocentrique dans la théorie développementale de Piaget, où les jeunes enfants ne distinguent pas encore pleinement leur perspective de celle des autres. En d'autres termes, pour Husserl, l'objet pur est expérimenté en soi, indépendamment de tout contexte social ou externe.